des flics corrompus et dealers de drogue qui se trouvent à un endroit secret. Alors que Walker, sur le qui-vive, observant un homme sur le point de les découvrir, là-bas. Ce dernier agonisant, alors que tous l'encerclent, décidant de son sort, qu'il est suppliant de l'aider. Le mec se trimballait avec un micro. Qu'est-ce qu'un flic infiltré fout ici? Eh merde. Walker touché, disant Faut qu'on l'amène à l'hôpital. Je crois pas qu'il va s'en sortir. Vincent refusant, faisant comprendre à Walker qu'ils doivent le tuer sinon il va les balancer. C'est un des nôtres, Vince. Je peux pas accepter ça. Obligé, il le tue. Dépassé et regrettant son passé de criminel et de dealer de drogue, On doit faire des choix. Et ces choix, on essaie de les justifier. il va décider de quitter la bande. Ses collègues, toujours dans le but de se faire assez d'argent, à un moment, des bandits poursuivis par ces derniers dont Vincent, Cortez et Jimmy, à vive allure, alors qu'ils sont rattrapés, les bandits, se voyant menacés, jetant l'objet, va leur permettre de s'échapper. Vincent et ses collègues, arrivant tardivement, qui voyant leurs collègues Cortez agonisant, vont décider de traquer et d'en finir avec les bandits. Les bandits, déjà stationnés à un endroit dans une voiture, dont Mia, Charlie et sa bande, Il est passé où, putain? Il est là. qui apercevant la nommée Shing, Allez, à nous de jouer. ils vont décider de la rencontrer. Les deux, tenant chacun un sac en main, à la rencontre de Shing, Vous avez réussi? Ouais, venez. qui les menant dans un appartement. Jetant le sac, ils vont faire la connaissance d'un certain Tsui, un dealer de drogue. Bravo, je m'attendais pas à vous revoir. Mais pendant qu'ils discutent, Johnny, étant dans la voiture, qui apercevant une camionnette, arrivée, avec des hommes masqués, qui observant Shing et son collègue. Shing, hypocrite et qui est de connivence avec les hommes masqués, qui recevant un message, va se réjouir de la suite. Les hommes masqués, Sarment est prêt. Cette dernière, recevant un appel de Johnny, dès lors, des tirs vont surgir, créant du carnage. La police, déjà sur les lieux, avec l'inspecteur Walker, qui découvrant des tas de cadavres, dont Tsui, le fils d'un baron de drogue, a une idée des auteurs du crime, tout en fermant les yeux, imaginant les scénarios possibles. À un moment, Ellie, Monsieur, on a les images des suspects. Génial. qui découvrant Charlie et sa copine, Charlie étant le fils du sénateur Laurence Beaumont, Walker, Je dois aller régler un truc. tout furieux, et face à Laurence, Oui, Charlie. Laurence lui demandant ce qui se passe. Walker lui dit qu'il revient d'une scène de crime où il y a eu des morts, un trafic de drogue qui a mal tourné, et que son fils Charlie est impliqué, tout en lui montrant la preuve, disant Moi, je crois que votre fils a tellement merdé qu'il vous faudrait une baguette magique pour tout arranger. Vous vous prenez pour qui, au juste? Je sais ce que vous avez fait. faisant comprendre à Walker qu'il connaît son passé de criminel et que ne serait-ce qu'un coup de fil à la police, il va passer le reste de sa vie en prison. Lui proposant de l'argent, Walker refusant l'argent, Qu'est-ce que vous voulez? acceptant de l'aider, Ok, je vais le chercher. Je vous le ramène. On sera quitte. C'est mon prix. qu'en échange de l'aider à sortir son enfant de cette situation, il va se taire sur son passé de criminel, ce que Laurence va accepter. La chef de la mafia, déjà dans les environs, la nommée Y. Oyan, qui sortant de la voiture, accompagné de ses hommes, entrant, qui découvrant le corps de son enfant unique, Tsui, ne s'en remettant, et face à la garde rapprochée de son fils Tsui, Bienvenue, grande sœur. les tuant, et ciblant Shing, disant, Si vous êtes incapable de le retrouver, je vous enterrerai avec lui. demandant à Shing de retrouver l'auteur dans un bref délai, sinon c'est lui qui va en payer le prix fort, le laissant en vie. Pour commencer, les hommes de Yann, déjà dans la circulation, guettant Laurence, le père de Charlie, en
en tant que maire de la ville, est pressé. Dès lors, ciblé, suppliant de le laisser en vie. Lui donnant le téléphone. Qui êtes-vous? Yann, la mère du défunt Tsui, fait comprendre à Laurence qu'elle a identifié son fils Charlie dans les vidéos lors de l'assassinat de son fils, et qu'il pourrait être l'auteur de la mort de Tsui. Ne comprenant ce qui se passe, il sera coffré de force. Mia, qui prenant une photo afin de se faire une nouvelle identité avec son copain Charlie pour quitter le pays grâce à son père Raoul, Je peux te les faire, tes papiers. lui donnant un téléphone, il la fait comprendre de se rendre avec Charlie à un lieu où ils recevront les papiers voulus pour commencer une nouvelle vie. Mia, dans le train, qui venant à l'endroit indiqué par son père Raoul, alors que Walker, se trouvant dans les parages, qui entrant dans la boîte de nuit, à la recherche de Mia et de Charlie, surprenant Mia, qui lui demandant. Ouais, Charlie. Mia refusant de lui dire où se trouve Charlie, qui voyant Vincent, et Jimmy, qui faisant leur entrée, C'est lui. Qui, lui? C'est le mec qui a tué Chewie. Walker, qui voyant que c'est Vincent et sa bande, Ouais, plus que sûr. elle lui dit que c'est eux car ils étaient 3 masqués qui avaient tiré lors de l'incident. Ces derniers, arrivés, tous des flics corrompus, On veut juste parler à la fille. Déconne pas, Walker. Walker refusant, qui le provoquant, Vincent avertissant. Je te laisse 2 secondes de réflexion. Walker, qui voyant des hommes armés, ne comprenant ce qui se passe, qui se mettant dans la danse, avec tous voyant des hommes de Yann. Dès lors, ils vont s'affronter. Charlie faisant son apparition. Alors Mia se presse de le rejoindre. Walker, confrontant Charlie, qui prenant en otage Mia, sa copine, faisant comprendre que c'est son père qui l'a envoyé. Dès lors, des tirs vont surgir de part et d'autre. Les permettant de trouver une issue et de fuir. En cours de route, Ellie, recevant un appel de Walker, Qu'est-ce qui se passe? Walker va lui faire comprendre de faire attention et que Vincent et Jimmy sont tous les 3 impliqués dans l'affaire car ces derniers étaient masqués lors de l'incident ayant causé la mort du fils de Tsui et leur objectif était de récupérer la cocaïne afin de se faire une masse d'argent. Ellie, il faut que t'ailles tout de suite à l'hôpital. Pourquoi? Je crois pas que Cortez soit impliqué, mais... Car ce dernier peut à tout moment balancer la vérité sur Vincent et sa bande, donc Cortez est en danger. Ellie, ayant compris, va accepter. J'ai besoin de toi. J'y vais. Merci. À l'hôpital, Ellie, déjà arrivée, Agent Chung, Je vais regarder dans quelle chambre il est. qui voyant Shing, il est à quel étage? Il est au elle va se presser. Trop tard, Shing étant déjà dans les parages, et armé afin d'effacer les traces et dans le but de tuer Cortez, à vive allure, tuant le policier, qui tirant sur Cortez, et ciblant sa femme, qui voyant son mari Cortez déjà mort, tout en la regardant un moment. Ellie, à peine arrivée, qui prenant en otage la femme de Cortez, tout en la demandant de déposer son arme sinon il va la tuer. Ellie, instant, tirant sur lui, va fuir. Déjà mort. Ellie, obligée, qui poursuivant Shing, accompagnée de tirs, le ciblant est touché. Alors qu'elle le rattrape, tout en le menottant, elle va le coffrer. Ellie, sachant bien que Shing est de mèche avec Vincent et sa bande, força Shing à appeler Vincent et sa bande pour un rendez-vous. Vincent, recevant l'appel de Shing, comprenant le message, et qui est déjà sur les lieux avec son collègue Jimmy avec un sac en main, et face à Shing, Ching, où est le client, bordel?
Les deux ignorant que c'est un piège et Kelly, une patriote de la police américaine, qui se trouvant dans les parages. Dès lors, Personne ne bouge! N'y pensez même pas. ils vont se rendre. Vincent, fixant Shing du regard, lui faisant comprendre qu'il l'a trahi, disant « Maintenant, on fait quoi? Pendant ce temps, Walker, arrivant à un lieu soi-disant sûr avec Mia et Charlie, qui voyant sa blessure, Pourquoi? Vous allez prévenir mon père? Walker va lui faire comprendre qu'il va lui trouver un médecin, sinon, voyant sa plaie, il va mourir d'ici là. Mais Walker, ignorant que Laurence est déjà coffrée par Yann, qui l'appelant. Yann, décrochant le téléphone, Laurence, c'est bon, j'ai Charlie. Je vous ai envoyé sa position pour que vous veniez récupérer. Vous m'entendez? informé, et en cours de route avec ses hommes, alors qu'elle aurait déjà envoyé ses hommes afin de faire le ménage le temps qu'elle soit sur le terrain. Walker, ignorant ce qui l'attend, qui discutant avec Charlie, Je peux savoir ce que tu tiens derrière ton dos. ce dernier, tenant un marteau afin de tuer Walker, qui les retenait depuis, alors qu'ils veulent fuir leurs assaillants. Voyant des voitures arriver en nombre, avec des hommes armés, dès lors, des tirs vont surgir. À un moment, dépassé, Walker va les confronter mano à mano. Toujours dépassé, Mia et Charlie, coffrés par les hommes de Yann, alors que Walker, se débrouillant et voulant secourir Charlie, sera frappé, affrontant le bras droit de Yann, un redoutable adversaire. Walker, dépassé par la femme, qui le neutralisant. Cette dernière, folle de rage, et voulant le tuer, Walker, pointant son arme, est surprise, est ciblée, agonisant un moment, elle meurt. Walker, voyant Mia et Charlie sur le point d'être tués par les hommes de Yann, et incapable, qui se souciant de leur châtiment, cette dernière, arrivée, avec un Laurence, qui voyant son fils, disant Je vais tout arranger, mon fils. Yann, croyant que c'est Charlie qui a tué son enfant suit. Alors que tous sont réunis, tenant une arme, Yann, donnant une arme à Laurence, lui dit de tuer son enfant Charlie et sa copine Mia. Voulant tuer Mia, qui résistant un moment, Charlie, ne pouvant supporter, qui se pointant devant lui, disant Tu voudras me tuer aussi, papa voudra me buter. faisant comprendre de le tuer s'il tient à tuer Mia. Laurence, en tant que père, est touché par les dires et le dévouement de son fils Charlie. Dès lors, Ellie, Baissez vos armes! accompagné de Vincent, Shing et Jimmy, disant C'est pas eux qui ont tué votre fils! Yann, étonné des dires de Ellie, qui comprenant que c'est Shing qui aurait tout manigancé afin de tuer son unique fils suit. Vous avez trahi mon fils. Shing dit à Yann qu'elle l'a trahi, car quand le grand frère de la triade est mort, il était censé prendre sa place, mais au lieu de ça, elle a mis son fils Tsui à sa place afin de prendre le contrôle. Donc, obligé, il a orchestré à ce que Vincent, Jimmy et elle le tuent. Yann, éclairci par les dires de Shing, qui s'énervant, Walker, voyant la scène, obligé, des tirs vont surgir de part et d'autre, semant le chaos. Alors que Shing, agonisant, succombe. Laurence, à la veille de sa mort, tout souriant et fier de son enfant Charlie, de son acte de bravoure, va succomber. Pendant ce temps, Ellie, surprise par des tirs, Walker, voyant Vincent, qui tenant un sac en main,
tout en fuyant, va décider de le suivre. Ellie, toujours armée, tirant sur un Jimmy résistant, touché, ne voulant pas baisser les bras, continue ses tirs sur Ellie, qui sortant de justesse de la voiture, et à court de munitions, sur le point d'être achevé par Jimmy. Dès lors, Charlie, vengeur de son père Lawrence, va tirer avec rage sur Jimmy, qui, à son tour, succombe. Pendant ce temps, Vincent, fuyant, alors qu'il est suivi par Walker, qui montant sur un train, est ciblé par Walker. Ce dernier, voulant prendre l'arme, Même pas en rêve. Vincent, têtu, voyant que c'est soit lui soit la mort, le ciblant, est mis hors d'état de nuire. Walker, hyper touché, est assis, face à Ellie, alors que la police est en cours de route, Walker louant les qualités d'Ellie qui l'a aidé malgré les circonstances tout en exprimant ses regrets disant T'es une bonne flic. J'aurais dû être plus cool avec toi. par la suite, il va succomber en tant que flic corrompu.